à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature Co. Ce sera aujourd'hui bien évidemment une vidéo miniature et je vais tenter, c'est level 4,5 quand même, hein, de faire cette miniature qui est la Vintage Toy Store. Voilà. Apparemment elle a l'air d'être longue à faire. Bah écoutez, on va voir, il y a de la peinture bien évidemment. Donc, eh bien, on va attaquer comme il se doit par les peintures, enfin pour moi. Donc, dans la notice, alors je vais vous baisser un petit peu, voilà. Dans la notice, ils expliquent ce qu'il faut peindre avec du vert. D'accord. Ah, il y en a un qui est peint vert d'un côté et jaune de l'autre. Eh ben, et puis la tranche, elle est verte, on dirait. Mon Dieu, c'est tellement... Ben écoutez, on va prendre les éléments qu'il faut pour commencer les peintures. Voilà, donc nous avons la page 11, la page 12, 13, un peu du 13. Voilà. Je vais trier ce que je dois peindre en vert, parce que le vert, c'est ma couleur préférée. Et je vous retrouve. Voilà, je vais peut-être trier même un petit peu tout. Alors, j'ai préparé, bien évidemment, mon carton. De celui-ci, là, j'avais dû faire, je ne sais pas quoi, je m'en souviens plus. Ça pègue un peu. Je verrai comment je vais m'arranger, de telle façon que ça ne colle pas de l'autre côté. Donc, voilà, c'est parti. Donc, ça, les petits trucs, je mets de côté. Et je vais commencer donc par prendre là les morceaux que je dois peindre. Il y en a 3 qui sont peints. Rouge, marron et noir. C'est parfait. Il y a cette plaque aussi qui est peinte. Très bien. Voilà, j'ai tout trié ce qu'il y a à peindre donc en vert. Hop. C'est des couleurs pastel, j'aime bien. Voilà le vert, c'est un joli vert amande. Il est très très beau. Voilà, donc tout ça c'est à peindre. Je vais les poser sur ma plaque. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc j'ai mis sur la plaque tout ce qui va être peint en vert. Et alors ici, j'en ai plein qui sont pareils, quoi. Au niveau de la longueur, au niveau de la largeur, au niveau de l'épaisseur. Ceux-là, ce sont les mêmes, exactement. Voilà, donc ils les ont nommés différemment. Hein, il y a du A1, du C3, du C4. Voilà. Donc, il faudra que je regarde ça. Le A3, il y en a 2. OK. Le C3, il y en a 3. OK. Et c'est quoi le dernier? C4. Il y en a 3. Voilà, donc c'est ceux-là. Et ensuite, les petits tout comme ça, que je vais donc peindre sur une première face, parce que je vais regarder aussi les plaques qui doivent être peintes des deux côtés. Nous avons donc pas la B1, nous avons les B10. B10, c'est lesquels? B10, ça doit être ça. Je sais plus du tout. Il y en a 2, B10. Alors ça, c'est peint des deux côtés et la tranche. Ensuite, on a les carrés ici, donc les B11, c'est des deux côtés et la tranche. Nous avons le C01 des deux côtés et la tranche. Le C02, donc c'est x2, c'est ceux-là, les deux côtés et la tranche. Celui-ci, le C06, les deux côtés et la tranche. D'accord, il y a tout. Ceux-là, un côté et la tranche. D'accord. Ensuite, non, il y en a un que j'ai pas trouvé, ça doit être ceux-là.
Voilà, parce que c'est ceux-là, ça c'est les D05, des deux côtés et la tranche. Les E25, c'est ceux-là, les deux côtés et la tranche, x2. Ensuite, celui-ci, des deux côtés et la tranche aussi. Ceux-là, pareil. Et celui-là, le dernier là, pareil. Bon, ben d'accord. Alors par contre, il y a juste le... Voilà, c'est le B10. Je ne sais pas du tout lequel est. Je vais regarder. C'est celui-ci, 5 x 2 et demi. Voilà. Donc, ben, je vais prendre le petit roux. Le petit roux, est-ce que je l'avais remis? C'est le pinceau, le petit roux. Voilà, il est là. Ben, écoutez, on va le prendre. On va tirer un petit peu pour voir s'il y a des poils. Il n'y en a pas. Et puis, ben, en avant, c'est parti. Alors, je vais ouvrir. Alors, j'espère que... Ouais. Alors, je le laisse dans le pot. C'est plus pratique. Alors, je vais prendre ça. Je vais peindre en tenant mes mains. Alors, attendez. En tenant mes mains. Non, en tenant ça. Voilà. Et je vais aller dans le sens comme... Oh, ça couvre. Ah non, mais ça couvre. C'est top d'enfer. Alors, par contre, je ne sais plus si je dois faire les deux côtés. Non, juste ce côté-là et la tranche. Ben, la tranche, je vais la faire en même temps. Alors, on va peut-être pas être obligé de mettre deux... Bon, ça boit. Deux couches, parce qu'en fait, ça vous donne un petit air cérusé qui ira bien dans le thème de vintage. Je sais plus quoi. Le magasin de jouets, là. Voilà, donc... ben, ça ira. Ouais, je pense que ça ira, une couche. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont amélioré leur peinture, parce qu'avant, c'était galère. Des fois, jusqu'à 3 couches. Et là, non, ça va. Regardez la tranche. Non, elle est bien, franchement, c'est bien. Voilà, ben moi, je vais continuer tranquillou. Il y en a beaucoup à peindre, alors peut-être qu'il faudra que je fasse quand même attention. Est-ce qu'il faut peindre la tranche de là? Ben, je vais peindre la tranche. J'ai même pas regardé à quoi correspondait cette partie, hein, parce que je sais même pas si la tranche que je suis en train de faire là, on est obligé de la peindre ou pas. Après, derrière, si ça déborde, on s'en moque. Voilà. Donc, je vais regarder. Je vais regarder la partie, là, à quoi ça correspond, en fait. Faut que je regarde vers la fin, donc je vais regarder. Alors oui, évidemment, sur les tranches, là, il faut le faire, parce qu'il va y avoir, je pense que c'est celle-ci, qui vont venir se mettre comme ça, et ça se verra, parce que, comme c'est légèrement en biais, bah écoutez, non mais ça va, regardez, première couche, ça fait cérusé. Allez, je continue tout. Alors, je vous montre comment je fais, en fait, j'ai fait ça déjà. Je vous montre comment je fais pour les parties. En fait, je les tiens, je fais toutes les tranches, parce que j'ai pas envie d'aller regarder quelle tranche il faut faire et pas faire. Voilà, donc comme ça, je peux tenir tranquillement ma pièce là de bois. Voilà, hop. Là. Maintenant, je fais le dernier. Et franchement, une couche suffit. Une couche suffit. Pour moi, hein. Parce qu'après, si vous voulez vraiment que ça fasse peint bien, pas effet cérusé. Ensuite, je regarde cette partie-là, elle a l'air bien. Celle-là, elle est moins bien. Donc, je pose comme ça. Et puis, ben, en avant, c'est parti. Je fais... par contre, j'ai oublié. Ah, là, je suis bête parce que j'ai oublié une chose importante. Je vais la faire pendant qu'il me reste de quoi tenir. J'ai oublié la partie ici à l'intérieur. Voyez?
Donc là, ben, je vais faire la partie intérieure. Voilà. Je le fais donc partout. Vous voyez, là, c'est en temps réel. Hein. Là, j'en mets pas trop. Ça, c'est le côté que j'ai peint. J'espère que derrière, il n'y en a pas trop. Hop, voilà. Et il me reste là, comme ça. Là, je prends sur le petit tuyau du petit flacon. Voilà. Et par contre, c'est là que je me suis trompée. Non, je me suis trompée. En fait, c'est cette partie-là qu'il faut peindre. Ah, Catherine. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je le pose là. Celui-là, j'ai pas vu, mais pour les autres, où vous devez faire un côté ou deux côtés. Bah, écoutez, faites comme ça. Là, vous posez à plat. Vous faites d'abord tout ce qui est tour. Voilà. Donc là, on va voir encore légèrement les baguettes. Donc, bien évidemment, j'ai de la peinture au doigt. Hein. Et oui, j'ai de la peinture au doigt. Voilà, là, je prends un petit peu sur le bord. Vous voyez, ça suffit. Franchement, une couche, ça va. Voilà. Et je vais faire pareil pour l'autre. Donc, les bords, je vais les faire en tenant comme ça, de telle façon que quand j'ai vu que quand je faisais la tranche ici, c'est cette partie-là qui était beaucoup, il y avait de la peinture qui venait. Donc je vais faire comme ça, et puis ben, je continue. Non, franchement, c'est très bien. Voilà, là j'ai fait toutes les tranches et tout ce qui est là à l'intérieur. Et donc ben, je pose ça. Et ben, écoutez, en avant, je donne juste une couche. Voilà. Je vous montre la peinture. Je passe pas parce que je trouve que c'est une étape hyper importante quand même. Si vous ne faites pas la peinture, ben vous ne faites pas la miniature. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on peut sauter cette étape-là. Mais moi, j'aime bien vous montrer, vous dire ce que je pense de la peinture. Elle sent bon. Ah, j'adore. J'adore. Elle sent hyper bon. Et ben par contre, j'ai chopé mal au bras. Parce que le bras, à droite, je l'ai en suspension, là. Je devrais le poser, mais j'arrive pas. Et donc, ben voilà. Voilà, ben il me reste plus que ces petites parties-là. Donc, d'une face, cette partie-là aussi. C'est les deux faces aussi. Donc, ben, je vais plus la tranche. Donc, je vais m'y atteler et je vous retrouve quand c'est terminé. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que j'en suis là et celui-là est déjà sec. Donc, je pourrais faire l'autre côté dans la foulée. Dans la foulée. A few moments later. Voilà, donc ben, j'ai tout terminé. Ça y est, il y a eu juste cette partie-là où j'ai fait une seconde couche. Mais sinon, pour les autres, bien écoutez, tout va bien. Il y a toutes ces petites baguettes-là où je n'ai pas encore fait la tranche parce que ben, j'ai cherché où ils étaient et j'ai pas trouvé. Mais je vais essayer de commencer déjà sans faire la couleur jaune, mais je vais quand même regarder bien comme il faut le livre. Alors, après avoir regardé, j'ai décidé de faire le socle et de commencer. Donc, je vais commencer à la page 25, c'est-à-dire que je vais faire ce meuble-là. Donc là, j'ai commencé à sortir un petit peu les pièces. J'ai sorti aussi ben, ce qu'il fallait couper. Et donc, ben, je vous retrouve quand j'ai fait le meuble, parce que apparemment, c'est du collage, du découpage, de l'assemblage, et c'est tout. Et voilà, il n'y a pas plus que ça. Donc, c'est parti pour ce petit meuble. Enfin, c'est quand même tout le meuble qui est au fond de la miniature.
Alors, j'entame une nouvelle colle. J'en avais commandé 10, je crois, de 25 millilitres. Et donc, c'est la B7000, mais c'est la Buléenne. Je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. Je l'ai acheté sur AliExpress. Voilà, donc c'est fait. J'ai collé les petites parties. Ça va faire le bas du meuble. Et j'ai pris donc cette partie I03 et donc je vais les coller comme indiqué. Voilà, en regardant que le petit papier, le petit pointe du triangle soit vers le bas comme sur la photo. Donc je vais faire ça. Voilà qui est fait. Maintenant, bien, il faut que je colle cette partie-là ici. En fait, non, je me suis trompée. Donc, j'ai mis de la colle ici. Donc, je vais un petit peu l'enlever. Parce qu'en fait, on ne met rien. On doit retourner à 180 degrés. Voilà. Et donc, du coup, je me suis trompée. Non, ça va comme ça. Ensuite, il le tourne comme ça. Voilà. On doit avoir ça. Donc moi, ben, j'ai bien de la colle ici, ça va bien me gaver. Mais bon, allez, on va continuer les parties. Alors, je reviens vite parce que il y a un sens. En fait, ça va de l'autre côté. C'est-à-dire que il faut que j'enlève tout ça, tout ce que j'ai collé. Heureusement que la colle, elle est pratique. Et en fait, ces trous-là vont comme ça. Voilà. Parce que je ne comprenais pas pour construire les étagères au-dessus. Donc, heureusement, là, ça ne se voit pas trop. Donc, eh bien, je vais essayer de recoller sans remettre de colle. On va bien voir ce que ça donne. Alors, je mets dans l'autre sens. Non, je vais remettre de la colle et je remonte la chose. Voilà qui est fait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la partie là dessus. Mais il faut quand même bien regarder aussi. Voilà, c'est les petits trous qui sont là. Là où il y en a 3, c'est de ce côté-là. Donc, quand vous l'avez, enfin moi, quand je l'ai, c'est la partie droite, comme je vous regarde là. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, maintenant, je vais prendre mes petites baguettes, celles qui sont avec des petits trous. On va venir en mettre une, donc, ici. Alors, celle-là est plus jolie. Bon, pareil. Voilà. Et les deux autres, eh bien, il faut les mettre de chaque côté. Et les autres qui n'ont pas de décor, pareil, mais à l'étage en dessous. J'ai découpé ce joli ciel. Et donc, du coup, je vais aller le coller ici, derrière. Donc, eh bien, on va mettre de la colle et on va y aller. Hop, j'ai mis ma colle. Le sens du nuage, j'ai un petit peu regardé. Et donc, on vient mettre ça, comme ça, ici. Et voilà. Donc là, j'ai terminé la partie AN. Donc maintenant, je vais m'attaquer au socle. Voilà, j'ai mis ma colle. Hop, j'ai découpé donc la partie qui va là. C'est le 2-1 sur le A2. Là, je pense que c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais prendre la partie A1 qui est là-dessus. Là, j'ai mis la colle sur cette partie-là, sur le bois. C'était plus facile. Et donc, je viens coller par-dessus tranquillement. Là, il y a un petit peu de colle qui dépasse. Voilà. Voilà donc le socle. Page 28.
Page 28. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? Ils nous disent pour fabriquer ça. Alors ça, il va falloir le mettre là. Je ne comprends pas. Je vais regarder. En fait, il me faut les deux C05 qui sont là. Ce sont des baguettes qu'on va venir mettre. Je me disais, c'est quoi les encoches là? Eh bien, écoutez, c'est pour mettre ça. Donc, je pense que je vais bien évidemment mettre un point de colle là, un point de colle là. Et c'est ce qui fait qu'il va surélever l'autre socle. J'arrive pas à la reboucher. J'arrive pas à retrouver le trou. Allez, hop. On va pas perdre du temps pour ça. Voilà. Comme ça. Et maintenant, on pourra mettre là, ça, comme ça. Ça sera légèrement surélevé. Alors donc, je vais mettre de la colle ici. Là, et c'est tout, parce que je ne vois pas où mettre sinon. Et donc, eh ben, il faut essayer de le mettre bien comme il faut. Voilà. Il faut que ça soit pile poil en fait. Pile poil. Et c'est pas évident. C'est pas évident, mais voilà, ça y est, c'est bon, j'y suis arrivée. Et donc maintenant j'attaque le reste. Le problème, c'est que je dois faire de la peinture. Donc je vois que c'est les B02 qu'il faut peindre en jaune et le D02 aussi 2 fois. Voilà, donc je vais reprendre mon petit truc là. Alors le B02 et le 202, ce sont les mêmes. Donc sur la notice au début, comment ils nous disent de les peindre des deux côtés. Alors est-ce que c'est vraiment obligé des deux côtés? Il faut faire donc des deux côtés et la tranche aussi, je suppose. Voilà, alors le petit bruit que vous entendez, c'est le ventilou qui est à côté de moi parce que bon, il fait un... Oh là, je l'ai trempé trop. Oh, ça m'a l'air bien liquide et puis en plus, j'avais pas... Ah, ah. Ouais, j'avais pas... Il était un peu raide le pinceau. Donc voilà, je l'ai assoupli. Je vais faire toutes les tranches, donc je tiens comme ça. Et puis, bon, ça couvre pas trop. Mais bon, pour moi, ça sera suffisant. Parce que j'en ai un petit peu marre de la peinture. Voilà. Si au moins ils avaient fait peut-être du bois blanc, vous voyez, du bois clair, ça aurait été. Hop là. Allez, je fais ça. Une fois que c'est fait, là, c'est qu'il faut le faire aussi au milieu, parce que sinon, ça va pas faire joli. Comprenez bien. Donc, ça sèche vite, et je peux le prendre avec mes doigts. De toute façon, j'en aurai plein partout à la fin de la séance. Donc, je fais comme ça, parce qu'il me semble que le truc rouge qu'on colle, c'est d'un côté et pas de l'autre. Voilà, donc je vous fais un comme ça, je vous montre. Enfin, je vous montre, je parle mal. Allez, je repasse un petit peu dessus. Voilà. Donc je le pose comme ça. Et ensuite, je tiens avec le bout de mon ongle. Le bois, il est clair en fait devant. Mais sur les côtés, il est foncé. C'est du marron, quoi. Donc, c'est pas ouf. Voilà. Et je vais faire donc les 4 comme ça. Et j'attendrai que ça sèche et je verrai ce que ça donne.
Voilà, je les ai fait. J'ai fait que d'un côté. J'ai fait la tranche à l'intérieur et celle-ci. J'ai donné 2 petites couches parce que le temps que j'arrive à celui-ci était sec. Donc maintenant, je vais découper la partie... Ah ben non, il n'y a rien à découper. C'est le rouge, c'est du G. Ça doit être ça. Ben ouais. C'est du G1 et du G1. 4 fois. Donc ils sont là. C'est ça. Ouais. Donc je croyais que c'était des trucs à découper, mais non. Ce ne sont pas. Ah, si tout était comme ça. Oh, franchement. Hein? Ça serait bien. Ça serait bien. Et donc ça, il faudra le mettre. Il faut que je regarde bien parce que est-ce que ça rentre? Ouais, donc si ça rentre, ben ma foi, pourquoi j'ai peint l'intérieur? J'aurais dû d'abord faire ça et le prendre. Voilà. Donc, je vais découper aussi les parties vertes qui sont alors là et là. Ça sera à coller, donc je vais les découper. Alors, j'ai pris ma partie B01. Le premier, là, il est sec. Ça fait 5 minutes, c'est sec. J'ai pas envie de redonner un coup, ça m'énerve. Donc, je vais mettre le rouge à l'intérieur. Est-ce que ça tient sans colle? Bah oui, parce que ça craint rien. Et ensuite, il faut le mettre là. C'est pour ça qu'il disait de limer. Mais en même temps, si vous limez pas, c'est mieux parce que ça tient bien. Voilà. Et ça vous donne ça. Comme ça. Donc, je vais faire pareil. Alors, le deuxième, est-ce qu'il est sec? Ouais. Ça va. Ça va. Hop, hop. Alors, je mets celui-là à l'intérieur. Je mets celui-là à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est sympa. Ensuite, il faudra que je colle cette partie-là, non, pardon, cette partie-là ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire. Et ensuite, il y a les deux qui sont là. Donc, pareil, de l'autre côté. Alors, plus je vais vers le fond. Si, c'est sec, mais ça va vite, ça va vite. Pourquoi il m'en manque un, là? Alors, j'ai un rouge que je mets là. Ah, je me suis trompée, le jaune il est de l'autre côté. Mais celui-là, il a du mal à rentrer. Voilà. Hop, hop, hop. On le met bien. Et je sais pas où je l'ai mis, le rouge. Là, je vais partir à la recherche de mon petit truc rouge. Je l'ai trouvé. Allez, on met le petit truc rouge. Et on met ça comme ça. Voilà, voilà. Je retourne. Ah, non. Regardez, le rouge, il a été abîmé. On va le mettre dans l'autre sens. Ouais, mais du coup, ouais, ça fait rien. J'ai mis de la peinture parce que c'est pas tout à fait sec. J'en ai mis là aussi. Donc, il faut que je fasse gaffe. Voilà. Et il disait de limer. Ben, regardez, c'est parce qu'on voit les petits trucs là. Là et là. Et ensuite, ben, de l'autre côté, je vais coller ça. Et je vais coller ça. Donc, j'avais allumé la lumière. Maintenant, je prends mon socle. Donc, j'ai bien fait comme il faut. Je vais mettre, non, les fenêtres là derrière. Je vais mettre celle-ci comme ça. Celle-ci comme ça. Et l'autre de l'autre côté. Donc, je vais coller. Je vais mettre de la colle ici. Et je vais en mettre ici. Comme ça. Pour le moment, c'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc là, bah écoutez, on est bon. Vous voyez, c'est sympa. Et donc, maintenant, il va s'atteler à la partie électricité. Donc, je suppose que tout ça, là, ça va venir là après. Comme ça. Voilà. Et après, il faudra fabriquer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc,
je vais sortir pour l'électricité. Voilà, allez, j'ai sorti la petite guirlande LED là. J'ai mes 2 piles. J'ai ma petite gaine rétractable. Alors, je vois qu'il y a le moins en bas. Donc, le moins, c'est la partie grumeleuse là. Donc, je la mets. Et ben, le plus, c'est le contraire, bien évidemment. Donc, je ferme. Et c'est pas prêt dégainer, les gars. Ah non. Alors, est-ce que je vous le montre encore? Ah, je prends... Alors, sur 1 cm, je dégaine à peu près. Hein. Vaut mieux plus que pas assez. Je prends mon cutter et puis j'entaille en tournant sur mon doigt jusqu'à sentir le crissement qui me dit qu'on est arrivé au fil. Et ensuite, je tire donc la gaine. Elle a du mal. Ah, mais j'ai oublié, c'est que c'est vrai, à chaque extrémité, il y a un petit truc que l'on doit couper. Voilà. N'oubliez pas, je ne sais pas si c'est pour tout. Non, là, il n'y a pas l'air d'en avoir. Regardez bien qu'il n'y ait pas un petit magma qui vous empêche après de, quand vous tirez la gaine, que eh ben, ça se passe mal. Et en fait, vous cassiez des fils dans le seul fil, le petit fil électrique. Voilà. Oh, le gris, il est plus tenace. Pourquoi le gris, il est plus tenace? Je sens à peine le crissement. Ça y est, là, je dois l'avoir. Je vais voir si je peux tirer. Oui. Et voilà. Donc, je vais voir si ça fonctionne, bien évidemment. Alors, parce que ceux-là, je crois... Ah, c'est l'autre côté. Et il y a une couleur... Non, ben là, c'est pareil. Pour moi, c'est tout argenté. Bon. Eh bien, écoutez, on va mettre celui-là avec celui-là. Et on va mettre celui-là avec... Ah! Alors ça, j'adore. Mais, comment je vais faire pour savoir? Blanc, c'est celui-là. Alors, blanc, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est celui qui est avec ma colle. Voilà. Ça, on va dire, c'est le blanc. Je vais couper, donc, la gaine. Tac. Voilà, là, on peut le faire de suite, apparemment. Je vais faire passer dans mes fils, là. L'autre, pareil. Voilà. Et donc, je prends le blanc et celui-là. Je vais le vriller. Voilà. Puis, le recourber. Et ensuite, je fais passer ma gaine. Voilà. Et alors, mon briquet, il est dans mon petit tiroir à miniature. Voilà. Donc, on va y aller. Hop, on la fait rétracter. Ouais, je l'ai brûlé un peu. C'est pour ça que je l'ai mieux de prendre de la noire. Mais en même temps, je vais vous dire, ça ne se voit pas. Eh non, ça ne se voit pas. Voilà, donc là, ça s'allume. On ne prend pas le courant. Hein. C'est là qu'un jour, vous allez me voir électrifié. Je plie. Je fais passer ma gaine là. Et pareil, je vais, hop, faire rétracter un petit peu partout. Voilà. Normalement, on est bon. Ça fonctionne. Il n'y a pas de court-circuit, vous voyez. C'est parfait. Et donc, on va... Et j'ai oublié quelque chose. Non! Si vous saviez comme j'ai eu peur, je me suis dit, mais non, c'est les fils, il faut les mettre après. Donc ça, on va venir forcer... Et je me brûle encore, là. On va venir le mettre dans le petit trou qui est là. Comme ça. Alors, est-ce que ça va rentrer du premier coup? Ça serait trop beau. Eh ben, ça rentre pas. Donc, je vais le faire hors caméra. Voilà, ben, je ne peux pas l'enfoncer jusqu'au fond. Donc, après la pile, il faudra la mettre comme ça. On va faire passer dessous, certainement, ouais.
Et donc, après, il faut faire passer, hop, alors, il faut faire passer, on va regarder, ah, il y a un QR code pour l'électricité, là, mais bon, ça va, on y arrive. Alors, on fait passer la file, la truc, là, la pile, alors moi, la pile, je vais la mettre complètement dessous, voilà, puisqu'après, je pense qu'on viendra la coller, ou je ne sais quoi. Ça va rester là. Par contre, ça commence où la lumière? Ouais, ils la font commencer là, d'accord. Alors, ils font passer... Pourquoi ils font passer un fil blanc par le bas et un autre fil par le haut? Alors, moi, ça va passer par là. De toute façon, c'est creux. Vous voyez rien, je sais. Mais je vais faire commencer donc... Ben oui, les guirlandes, on ne va pas les faire commencer à l'intérieur du meuble. Nous sommes d'accord. Puisque le meuble, il vient comme ça. La guirlande va commencer à partir de là. Nous sommes d'accord. Donc, eh bien, ça va venir. En fait, j'ai bien envie de tracer au crayon. Que je ne sois pas embêtée, en fait. Ouais. Voilà, donc je vais essayer, puis ensuite ils le font passer là, puis ils le font passer tout comme ça, puis comme ça, puis comme ça, et enfin comme ça. Voilà, donc il n'y a qu'un côté, le côté droit, où il n'y a qu'une lumière dans l'étagère. Voilà, ça ne doit pas éclairer des masses quand même. Voilà, donc je vais tenter de faire ça hors caméra parce que vous avez compris le principe. J'avais pas vu, ils disent qu'il faut le faire à 4,5 cm de hauteur ici et 7 de ce côté. Eh ben, ça règle le problème. On va marquer quand même peut-être avec ma règle et mon crayon de papier que je ne sais pas où il est, évidemment, comme d'habitude. Voilà, j'ai fait tenir avec des pins juste pour voir. Voilà ce que ça va donner. C'est trop beau, hein? Allez, je vais voir ce qu'il y a à faire. Il faudra que je colle d'abord. Je dois détacher le I02. Hop, voilà. Et ce I02, une fois que j'aurai collé mon fil, viendra se mettre comme ça. Eh ouais. D'accord. Par contre, et après ils mettent l'étagère là aussi, donc il faut que je la mette bien, comme ça et comme ça. Et ensuite coller bien là et là. Voilà. Et ça, il faudra faire de la petite pression pour pouvoir le faire. Voilà. Ben écoutez, moi, je pense, parce que maintenant il va falloir que je fasse. Alors, est-ce que je regarde, hein, si ils mettent ça, alors il y a une autre partie qui va venir ici, je suppose, comme ça. Donc celle-là, ah, pourquoi elle est trop grande? Bon, ça doit pas être ça. Je vais regarder vite fait. Voilà, ben je vous retrouve longtemps après. Voilà, et donc j'ai collé l'étagère, là on va dire le meuble, qui va accueillir toutes ces jouets vintage, etc., etc. Donc derrière, ben, c'est hyper joli. Voilà. Du coup, j'ai peint en jaune ce que je devais peindre pour faire ces parties-là. D'accord, qui vont venir donc... alors, où sont les parties vertes? Ah ben, je les ai collées. J'ai collé ça. Ça va venir donc à côté comme ça. Voilà, tac et tac. Oh, d'accord. Mais j'ai pas mis la vitre parce que ça je le mettrai une fois que j'aurai installé quand même pas mal de choses sur les étagères. Et j'ai commencé justement pas mal de choses. Alors j'ai fait le meuble qui va aller là, je crois. Je sais plus, hein, je regarde le... Alors le bruit que vous entendez, c'est la douche. C'est mon mari qui prend sa douche. Voilà. Donc j'ai fait le petit meuble, là, et j'ai fait des petites choses. Alors j'ai fait la petite
la sorte de petite maison là qui va venir. Attendez, je regarde parce que elle va venir là, ouais. J'ai fait le cheval à bascule qui va venir comme ça ici. J'ai fait le chien. Vous savez, ces petits chiens qu'on traînait, qui faisaient clouc. J'en avais un, moi. Ouais, j'en avais un, quoi. Donc, je sais pas où il va aller encore. J'ai fait le petit train, là, mais j'ai pas peint, donc j'ai pas mis les roues, forcément. J'ai fait les 3 petits wagons. Tac, tac et tac. Voilà. 3 petits wagons. Alors, le chien, franchement, il nous demande de prendre des cercles de différentes couleurs. Et puis, finalement, ça ne se voit absolument pas. Mais bon, ma foi. J'ai fait un petit canard jaune. J'ai fait la petite roue là. Alors, j'ai peint juste une face. Et puis, c'est tout. Et le milieu du triangle. C'est tout. J'ai pas voulu faire les côtés. Tout ça, ça m'ennuie fortement. J'ai fait une voiture. Voilà. J'ai fait le petit éléphant rose. Voilà. J'ai fait le ballon. La montgolfière, pardon. J'ai fait... ouais, c'est tout des... ça, c'est une montgolfière aussi. J'ai pas fait les 2 autres. Il m'en manque 2 à faire. J'avais pas vu. J'ai fait ces trucs-là. Voilà. Et j'ai fait... j'ai commencé le petit nounours. Alors, vous savez, c'est le même principe que... Alors, attendez. Voilà, que son copain le gros. Ça, c'était des kits qui étaient vendus chez Action. Sur mon autre chaîne, vous aurez la fabrication de pratiquement tous, sauf un qui ne me plaisait pas. Voilà. Et donc, il y en a plusieurs. Donc, c'est exactement le même principe. Voilà, mon petit nounours. Par contre, alors voilà, c'est pour la gueule, on va dire. Je ne sais pas comment on appelle ça, oui, c'est la gueule de l'ours. C'est le petit truc là, tout petit. Alors, on en a plusieurs. Là, il faut découper tout ça. Au ciseau, je n'y arrive pas. Au cutter, j'ai pété le noir central. Alors, c'est vraiment hyper minutieux. Et je me demande si, en fait, en le mettant comme ça... Alors, attendez, parce que... Voilà, en le mettant comme ça et en donnant un petit coup de marron dessus, ça ferait pas l'affaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je pense que c'est une bonne astuce. En fait, vous coupez ça en rond, sauf sur le... Voilà, vous faites le tour. Vous donnez un petit coup, une fois que c'est fait dessus, un petit coup de marron clair. Et puis, en avant, c'est parti. Ah ouais, c'est une bonne idée, tiens, je viens juste d'y penser là maintenant. Comme ça, au moins, le petit nounours, eh ben, il aura pas le petit... Il sera mignon, quoi. Voilà. Donc, il m'en reste le blanc, le beige. Je sais pas combien il y en a. Donc, ça va. J'ai chopé le coup. Donc, eh bien, écoutez. Puis, parce que comme ils expliquent, je vais vous dire, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un petit peu compliqué. Alors, si vous avez un petit souci, allez voir sur ma chaîne première. Vous verrez... il y a l'ours, l'éléphant, le lapin et le dernier c'est le petit chien. Il est mignon le petit chien d'ailleurs. Et donc vous trouverez comment fabriquer l'ours, mais du coup en tout petit. Voilà, les petits ours en peluche. Voilà, écoutez, moi je vais arrêter là. Donc ça viendra là. Voilà, parce que la vidéo va être longue, je pense. Et donc je vous retrouve quand j'aurai... fait les petits objets. Donc pour ceux que je vous ai montré là, il n'y a aucune difficulté. Peut-être pour l'ours, les ours, vous allez un petit peu... C'est pas évident, voilà. Parce que c'est très petit en plus. Parce que celui-là, il n'était pas petit, donc ça allait, que je veux dire, c'était hyper sympa. Mais le système est le même. Vous passez dedans, enfin bref, voilà. Allez, écoutez, j'espère que vous allez passer un bon dimanche ou que vous passerez un bon dimanche ou que vous aurez passé une belle journée suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo.
Et je vous retrouve donc dimanche prochain, ça ne peut pas monter ça, dimanche prochain, pour la suite de cette jolie miniature qui s'appelle la Vintage Toy Store de Craft & Co. Voilà, je mets ça comme ça, et il est tombé, et je mets mon petit nounours, voilà. Allez, je vous dis bye bye.